Parce que je me disais, bon, ils me l'ont dit, ça ne reviendra pas, je vais rester avec quelque chose. Comment je vais vivre avec ça? Bonjour, je m'appelle Gisèle et je vis avec la douleur chronique. Alors, j'avais 33 ans, je m'excuse, 33 ans, et j'ai été victime d'un accident, d'un carambolage sur le boulevard métropolitain à Montréal. Et depuis, j'ai développé ce qu'on peut dire la douleur chronique, c'est-à-dire toutes les blessures causées à la colonne cervicale, les blessures aussi qui se propagent au niveau de tous nos muscles, de tout notre système nerveux aussi qui est atteint et qui fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on peut développer une douleur chronique. En 1973, ma famille était, quand même mes 5 enfants étaient là. Alors, la plus jeune avait 5 ans. Et 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, alors c'était des jeunes enfants. Alors, c'est sûr que je n'étais pas sur le marché du travail. Et là, ça devient comme une frustration aussi. C'est dans un sens au niveau d'aide. Parce que quand on est sur le marché du travail, il y a des possibilités au niveau des assurances, tout ça. Finalement, mais quand tu es mère de famille, c'est pas reconnu ton travail comme tel. Alors, il faut que toi, tu puisses t'organiser, ton mari, mais il ne peut pas manquer non plus il n'y avait pas non plus le système de congé pour maladie. Alors, c'est que la journée de travail à la maison, qui était quand même très importante avec 5 enfants, ça a été difficile. Alors, la journée de mes 36 ans, alors ça veut dire comme 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, j'ai le fameux docteur Poudrier, en tout cas, que je connaissais bien, me dit « Gisèle, tu as développé une douleur quand même qu'on ne peut plus tellement soulager comme telle. On va t'aider à vivre avec, on va te donner ce qu'il faut quand tu seras plus capable de faire. Mais finalement, c'est ton hygiène de vie, ta façon de faire, comment te placer, des exercices aussi, c'est pour pas non plus que ça se développe. » Je suis un tempérament que j'ai bien de la misère à accepter, à ne pas être capable de faire des choses. Alors, c'est peut-être ça aussi que ça peut jouer sur 2 volets, ça. J'aurais peut-être dû arrêter des fois plus, mais je ne pouvais pas, mettons, parce que moi, je suis une personne que les enfants, c'était important quand les enfants rentraient, puis qu'ils disaient « Maman, ça sent les bonnes galettes. Oh, maman, la bonne soupe. » Puis pour moi, la table était importante. C'est important que les enfants aussi, leur linge, je suis une personne qui fait toute ma couture. Alors, encore là, vous savez qu'avec un collier cervical où il faut que tu penses que tu es accroché par le jour, puis il ne faut pas que tu bouges. Alors là, coudre. Alors, mais finalement, je persistais. J'arrêtais, je me prenais une pilule, je continuais, puis parce que j'aimais leur faire plaisir. Mais les enfants, ça faisait quand même pour eux autres. Moi, à un moment donné, j'avais développé en disant « Non, je ne le dis plus, j'ai mal à quelque part. Je ne le dis plus, puis je fais semblant de rien. » Parce que je sentais que pour eux, imaginez toujours dire « Maman, elle ne file pas, maman est malade, maman, elle n'a pas ci, maman, elle n'a pas ça. » Même pour mon mari aussi, tu sais. Alors, je dis non. Fait que je faisais pas mal, je mettais mon masque. Et puis, quand il était parti, bien là, à un moment donné, comme c'est des fois même, je me décourageais, tu sais, parce que je me disais, bon, ils me l'ont dit, ça ne reviendra pas, je vais rester avec quelque chose. Comment je vais vivre avec ça? On a voulu être, dans le temps, on disait des femmes dépareillées. Avec l'Institut familial, on apprenait, puis je suis contente d'avoir été comme ça, tu sais, d'apprendre, de se débrouiller, d'avoir le courage, l'audace, en tout cas. Fait que finalement, alors c'est ça que ça aide aussi. À un moment donné, il y a une période de découragement, mais il reste toujours des petits relents, on a des petits, de l'aide à quelque part. Tu es habitué, toi, à aider les autres. Alors, aller demander pour te faire aider, une minute, là, tu sais, moi, personnellement, ça a été dur. De dire, d'accepter que j'ai peut-être besoin de le dire à quelque part, puis pas non plus devant une personne qui va aller me dire, ben voyons donc, ça va aller, fais-toi-en pas. Non, non, je le savais, ça. Je ne voulais pas me le faire dire non plus. Parce que souvent, c'est ça, qu'il n'y en a pas. Les gens qui le disent, qui soient fâchés, qui disent que je suis tannée, qui me disent ça. Puis après, je vais lui dire, oui, tu as raison d'être comme ça, sais-tu? J'ai raison. Mais par contre, c'est pas tout. C'est pas la finalité de tout ça. C'est pas essayer de voir trop loin.
vois des petits gestes à tous les jours. Petite victoire, une petite victoire. Parce que si tu penses à la grande ascension, là, ça ne marchera pas. Mais commence par une petite victoire. Dire aujourd'hui, ah, regarde, c'est pas si pire, j'ai eu ça. Puis j'ai pu faire ça. Alors, je pense que l'important, c'est de garder cette petite, on dit toujours avec une chandelle, une petite flamme. Tant qu'elle est là. Même si elle est toute petite, elle va continuer à t'éclairer. Notre vie, on ne la connaît pas d'avance. On a un chemin, laquelle on est dessus. Elle est faite de belles choses, de choses moins belles. Mais quand même, on a cette vie-là à remplir. Puis moi, je pense qu'elle est importante. C'est ton rempart, c'est la voix qui te redonnera l'espoir. Une chose à retenir, c'est que tu as déjà comme une force en toi.